Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la couvaison naturelle de la poule. Vidéo qui suit logiquement celle qui parlait de la couvaison en couveuse. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si vous avez aimé celle-ci. En fin de vidéo, si vous avez des questions, laissez un commentaire. Je vous répondrai car il est important de partager pour faire avancer notre passion qui est l'aviculture. Vous êtes sur la chaîne des Jardins de Touya et c'est parti pour parler de la couvaison naturelle de la poule. La couvaison chez la poule a lieu lorsqu'arrive le printemps et les beaux jours qui s'allongent doucement. Si un jour vous retrouvez l'une de vos poules assise sur le nid ne voulant plus le quitter, ou alors au milieu d'un bosquet assise sur ses œufs, c'est tout à fait normal et naturel. Avec ou sans coque, dans votre parc, une poule peut se mettre à couver ses œufs. Alors, première erreur à éviter, c'est de ne pas laisser votre poule couver au milieu des autres, qui, elles, vont vouloir aller pondre dans le nid et déranger la poule couveuse, et potentiellement casser les œufs. Il faudra impérativement l'isoler d'une manière ou d'une autre. À la maison, je mets les poules couveuses dans un clapier en bois fabriqué à cet effet. La couvaison chez la poule dure 21 jours. Cela lui coûte beaucoup d'énergie et elle peut perdre environ un quart de son poids. Lorsque vous laissez couver une poule, si vous n'avez pas de coque dans votre parc, la poule va forcément couver des œufs non fécondés. L'erreur à ne pas faire serait de la laisser indéfiniment couver ses œufs non fécondés. Cela pourrait conduire à la mort de la poule. Pour pallier à ce problème, le mieux serait de trouver des œufs fécondés à mettre sous la poule pour qu'elle puisse effectuer son cycle de couvaison jusqu'au bout et lui permettre d'élever ainsi de beaux poussins. Pourquoi la poule couve? Chez la poule, c'est une modification hormonale due à la sécrétion des hormones stimulant les ovaires, ainsi que la sécrétion d'œstrogènes qui augmente pendant la construction de son nid, qui donne à la poule l'envie de couver. La poule subit aussi des modifications physiologiques pendant sa couvaison, et elle perd ses plumes du ventre pour permettre un meilleur échange thermique entre elle et ses œufs, puis ses poussins. Troisième erreur à ne pas commettre lors d'une couvaison naturelle, c'est tout simplement de mettre trop d'œufs sous la poule. 8 à 10 œufs sous une poule de grande race et 6 à 8 œufs sous une poule naine est une bonne moyenne. Vous éviterez ainsi que votre poule casse malencontreusement ses œufs au cours des 21 jours et au cours des manipulations qu'elle va y effectuer. Il m'est déjà arrivé de vouloir être un peu trop gourmand et de mettre entre 12 et 15 œufs avec au final un mauvais résultat suite à une mauvaise répartition de la chaleur et à des œufs cassés au cours de la couvaison. Lorsque vous avez isolé votre poule dans un clapier ou dans un coin de votre poulailler, bien entendu, il faut lui laisser de l'eau et des grains à disposition et à volonté. Car pendant la journée, votre poule va se lever pour se dégourdir les jambes, manger, boire et tout simplement faire ses besoins. Il est impératif qu'elle puisse quitter le nid afin de ne pas salir ses œufs et de ne pas dépérir au cours de la couvaison. Il est important de préciser que toutes les poules ne couvent pas. C'est surtout lié à la race de la poule. Les meilleures poules couveuses sont les poules naines ou les poules de soie. Malgré les diverses stratégies que l'on peut trouver sur le net, lorsqu'une poule a vraiment décidé de couver, il est très compliqué de la faire arrêter sans qu'elle soit passée par l'étape des poussins. Enfin, dernière erreur à éviter lorsque les poussins ont éclos des œufs, c'est de mettre tout ce beau petit monde avec les autres poules du poulailler. Bien entendu, il faut attendre quelque temps et laisser la poule et ses poussins dans leur clapier au moins 2 à 3 semaines, tranquilles, pour qu'ils puissent bien grandir et se nourrir. Ensuite, vous pourrez les mettre quelques heures en extérieur si les journées sont belles et ensoleillées. Toujours les laisser isolés des autres volailles, sinon les poussins peuvent se faire malmener ou même tuer par les autres poules, même si leur maman fera tout pour les défendre.
Enfin, au bout d'un mois, voire 5-6 semaines, je rassemble tout ce beau petit monde en ayant pris soin de le faire par étapes afin d'habituer les poules du poulailler aux petits poussins et à la poule couveuse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, cela fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos consacrées aux volailles.